Donc, aujourd'hui, je vais venir vous présenter, vous parler d'un domaine des TI qui diffère de la géomatique, mais qui, en même temps, y est intrinsèquement lié. Et c'est la gestion de votre information, la gestion de vos documents notamment. On sait que la géomatique va générer beaucoup de documents, que ce soit des cartes thématiques ou bien des résultats de requêtes. Mais inversement, il y a beaucoup de documents qui vont être accédés à partir de la géomatique, que ce soit, par exemple, une vidéo d'inspection d'une conduite, par exemple, une inspection de banc de fontaine, ou tout document lié à une unité d'évaluation. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle Geomap, dans le fond, a décidé, en quelque sorte, d'investir, d'adresser le domaine de la gestion électronique documentaire. C'est une demande qui est venue de nos clients existants, tant du domaine municipal que dans le domaine privé. Ils ont beaucoup de documents en fait, à gérer. Et donc, on offre désormais là, une solution que je vais vous présenter, ainsi que des services professionnels là, dans le domaine de la gestion documentaire. Donc, avant de rentrer dans l'application à la géomatique, si on veut, je vais vous faire une brève présentation de la solution que Geomap propose, qui s'appelle mFiles. Donc, mFiles, on parle de gestion électronique documentaire, mais ça va plus loin, c'est du gestion de contenu d'entreprise, donc du SCM, dans Enterprise Content Management. Alors, ultimement, on va certes gérer des documents électroniques, mais on va également pouvoir gérer des documents physiques, et on peut même gérer toute entité. Donc, c'est un peu le parallèle aussi avec la géomatique. Avec le système dans la géomatique, on va gérer des actifs et des données attributaires. Au niveau d'mFiles, on va gérer encore une fois des objets, des actifs dans la solution de gestion documentaire. Et ces documents vont être référencés par des métadonnées, qui sont un peu le parallèle avec les données attributaires. Donc, rapidement, mFiles, c'est une entreprise finlandaise, donc une compagnie qui porte le même nom que la solution qu'ils proposent. Évidemment, bon, disponible en français. Ici, je vous présente en fait, vous êtes probablement tous familiers avec des organisations telles que Gartner, Forrester, Nucleus Research qui font des études de marché, donc de benchmarking dans le domaine des TI, et le domaine du SCM en fait partie. Et année après année, mFiles est considéré parmi les leaders dans le domaine. C'était le cas en 2017. Et si on regarde en fait ici, la plus récente à ce jour, c'est celle de Nucleus Research en mars 2018 où ils ont fait ce qu'ils appellent leur Magic Quadrant. Donc, dans le fond, c'est les principales solutions je dirais au monde dans le domaine du SCM qui sont analysées. Et donc, sur l'axe des X, il va y avoir, dans le fond, les meilleures fonctionnalités de la solution. Sur l'axe des Y, sur l'axe des X, c'est la convivialité. Et sur l'axe des Y, les meilleures fonctionnalités. Puis, on voit que dans le fond, dans le coin supérieur droit, mFiles est vraiment le leader, parmi les leaders. Et on voit également dans quelle direction la solution se dirige. Et les principales raisons qui font que mFiles se démarque, c'est dans un premier temps au niveau de la simplicité, tant au niveau de l'installation, de la configuration et de la gestion de la solution, ce qui fait qu'il y a des très hauts taux d'adoption par les utilisateurs. On parle de 98 de taux d'adoption, peu importe les départements qui constituent l'organisation, mais également le domaine d'activité dans lequel l'organisation évolue. Au niveau de sa stratégie, on parle d'interopérabilité. C'est peut-être un peu un thème galvaudé, mais en même temps, c'est encore une fois un parallèle avec la géomatique. On ne peut pas, à mon sens, faire de la géomatique si on n'a pas cette vision d'interopérabilité avec les différentes solutions qui sont au sein de notre organisation. Et il n'y a pas de migration requise. Donc, par le passé, dans le domaine du SCM, il y avait cette philosophie où on devait migrer tous les documents dans une même plateforme commune. Puis, bien, évidemment, ça représente une tâche très ardue, fastidieuse et peut-être un vœu pieux aussi parce que la technologie étant ce qu'elle est, il y a toujours des répertoires, des nouvelles solutions qui permettent d'enregistrer nos documents, qu'on pense à Google Drive ou enfin ce genre de plateforme dans le cloud. Donc, l'idée, c'est finalement d'aller s'y connecter à ces différents référentiels externes. Puis, évidemment, l'ergonomie, c'est un élément essentiel là, des sites web modernes. Alors, le concept de base de mFiles, c'est la gestion de contenu dynamique. Donc, qu'est-ce qu'est la gestion de contenu dynamique? En fait, on doit oublier toute l'arborescence traditionnelle Windows et c'est vraiment un changement de paradigme dans la manière dont on pense quand vient le temps d'enregistrer un document. Plutôt que de penser à quel endroit je veux enregistrer mon document, je vais référencer le document en fonction de ce qu'est le document, en quoi il consiste. Alors, il va y avoir une classe de document qu'on va sélectionner et à cette classe de document va être rattachée différentes métadonnées dynamiques en fonction de la classe choisie. Donc, ça devient aussi simple qu'utiliser un iPhone. Finalement, si je vous posais à tous la question, trouvez-moi une chanson, certains parmi vous allaient passer par la playlist, d'autres par artiste, par genre ou par album. Ce sont, entre guillemets, les classes des documents.
Mais ultimement, vous allez tous arriver vers la même chanson. C'est un peu le même principe. Chez Geomap, on utilise Emphase. Moi, du côté des ventes, ma prémisse pour trouver un document, ça va être de passer par le client, finalement, alors que l'équipe technique, eux, vont plus utiliser le projet. Donc, ça va être des vues personnalisées en fonction de notre domaine, si on veut. Mais ultimement, on va toujours pointer sur le même document et la même version du document. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut gérer le contenu? Bien, évidemment, on veut éviter les dossiers chaotiques en réseau, éviter les doublons. On sait que des doublons génèrent beaucoup d'espace sur les disques, tant au niveau, surtout quand on parle, par exemple, de DWG ou non de shapefile, c'est des fichiers volumineux. On veut pouvoir gérer les pièces jointes et les emails en soi qui peuvent parfois contenir de l'information stratégique. Le document papier, donc le physique également. Des bases de données, référencer des bases de données, des médias externes tels que des disques durs ou Mais ultimement, Emphase est même à même jusqu'à gérer, par exemple, votre matériel informatique, la bureautique, ou pouvoir gérer, par exemple, le mobilier. Il y a même certaines organisations qui vont jusqu'à gérer les ressources humaines avec Emphase parce que ça devient finalement des entités à même la solution. Donc, Emphase va vous proposer une gestion de vie complet de vos documents. Donc, des outils de gestion de contenu, on parle d'outils de création, de collaboration, de révision, de notification, donc d'approbation, donc des workflows qu'on peut mettre en place, jusqu'à la publication. Et tout le volet fonctionnalité archivistique est également pris en compte, donc délai d'expiration, calendrier de conservation, archivage et destruction. Emphase va s'intégrer complètement avec Windows. Donc, si un document peut être enregistré dans l'environnement Windows, il va être enregistré dans Emphase. Et puis, vous pouvez voir dans l'encerclé, dans le cercle, en fait, on voit, c'est l'explorateur Windows où il va y avoir votre disque C, par exemple, puis on va rajouter le disque M, la voûte Emphase. Il peut y en avoir plus d'une par ailleurs. Puis à partir du moment où je vais créer du contenu dans Emphase, que ce soit en glissant, déposant un document, que ce soit en enregistrant sous, donc Save As, ou en partant d'un gabarit prédéfini à même Emphase, automatiquement, j'ai la carte des métadonnées qui va apparaître, qui va demander de renseigner la classe de document et de sélectionner les métadonnées qui auront été choisies pour bien référencer cette classe. Donc, quand je disais qu'Emphase, au niveau de l'interopérabilité, bien, ces intégrations ici, ce sont des intégrations qui viennent telles quelles, donc out of the box, là, si on dit. Par exemple, dans la suite Office, bien, avec Word, avec Excel, PowerPoint, Outlook, il va carrément avoir un onglet qui va s'ajouter à même les différents onglets là, du logiciel. Et on parle évidemment d'intégration avec des systèmes d'information géographique tels qu'AutoCAD Map 3D, Civil 3D, ArcGIS Pro, ArcGIS Online et les produits Geomap tels que GoMap et la suite Cigim. Et en fait, la raison, c'est que l'API d'Emphase se connecte pratiquement à toutes les bases de données. La seule prémisse, c'est que la base de données de la solution à laquelle on veut s'intégrer soit ouverte. Et donc, Emphase est allé plus loin dans cette philosophie d'intégration. Ils ont amené la technologie qui s'appelle Intelligent Metadata Layer, qui se trouve à être une couche d'accès unifiée à toute votre information et qui donc vous permettre la possibilité de parcourir toutes vos données dans tous les référentiels connectés, et ça en ayant la même interface unique. Donc, si on prend sur le téléphone intelligent, mais j'ai les 3 premières vues au haut, ce sont mes vues communes dans Emphase. Et les vues en dessous, ce sont les vues externes, où là, je pourrais avoir mes vues sur mon dossier réseau, par exemple, ou mes dossiers réseau à l'interne. Des solutions telles que Dropbox, Google Drive, SharePoint, et même des compétiteurs directs à Emphase, tels que Laserfish puis OpenText. Et une des forces d'Emphase, c'est évidemment la possibilité de mettre en place des processus, donc des workflows de notification, d'approbation, très facile à mettre en place pour l'administrateur. Et la sécurité, évidemment, souvent basée sur celle de Windows, la sécurité LDAP, va suivre là, au niveau des workflows. Bon, là, en rafale, pour faire très rapidement, évidemment, Emphase est disponible en version mobile, un accès web, donc supporté par les principaux flux-routeurs, un accès hors ligne. Donc, par exemple, aujourd'hui, mes documents sont tous en mode local sur mon ordinateur. Je pourrais éditer les documents et à partir du moment où je me reconnecte au réseau, bien, les documents vont être mis à jour. Puis, bon, déploiement flexible. L'idée de la présentation, c'était évidemment de démontrer Emphase intégré avec des systèmes d'information géographique tels que Autodesk, Esri et la suite Cigim. Donc, le premier... OK. 20 minutes déjà, c'est... Donc, l'intégration avec AutoCAD. On va prendre son temps un peu plus. Non, c'est pas de problème.
Donc, Emphase est entièrement compatible avec AutoCAD, donc ça va vraiment s'intégrer à même le ruban dans AutoCAD. On va pouvoir, Emphase va pouvoir gérer là, les fichiers XREF, par exemple, puis l'accès à l'image dans AutoCAD, puis ainsi que mettre à jour là, les relations de documents en conséquence. Puis Emphase peut également mettre à jour, dans le fond, les champs texte dans la cartouche. Donc, si par exemple un technicien en génie civil doit faire un plan pour la réfection d'une conduite ou une nouvelle construction, il va partir un plan. En ayant Emphase, il va pouvoir partir son plan à partir de Emphase et renseigner les métadonnées. Donc, la classe, ça serait un plan. Ensuite, le nom du document, le nom du projet, le fournisseur ou le client à qui le projet fait référence, le technicien responsable, la date, puis le numéro de révision du plan. Et toute cette information-là va pouvoir être populée automatiquement dans la cartouche du plan. Donc, c'est enfin une saisie moindre. Donc, d'un côté, on permet de bien référencer le document dans Emphase et d'un autre côté, on sauve du temps en populant l'information directement en partant d'un gabarit. Ici, ce que je veux vous montrer, ce sont les vidéos. Donc, est-ce que... On y arrive. Donc, première vidéo, ici, c'est un réseau d'hydroélectricité, réseau d'Hydro-Sherbrooke. On va sélectionner une entité dans la carte. Il s'agit d'une liaison aéro-souterraine avec un numéro d'identifiant unique. Et évidemment, on va aller sélectionner l'onglet ici, l'intégration avec Emphase, visualiser les documents liés à cet objet dans Emphase. Automatiquement, la fenêtre d'Emphase va s'ouvrir, l'interface desktop d'Emphase. Dans ce cas-ci, il n'y a aucun document rattaché. Mais pour ajouter un document, on va tout simplement partir de l'explorateur Windows. On remarque que, dans le fond, le lien, évidemment, c'est l'identifiant en base de données. Alors, on va tout simplement glisser, déposer la photo. Et automatiquement, j'ai la carte de métadonnées qui s'ouvre et le numéro d'identifiant est automatiquement populé. C'est le lien entre le document et les entités dans la carte. Et là, je peux faire une prévisualisation du document. Une autre vidéo, toujours dans le réseau d'Hydro-Sherbrooke. Donc, on va zoomer dans la carte vers le poste GALT, qui se trouve être un poste où il y a, entre autres, là, la connexion entre le réseau aérien et le réseau souterrain. Et on va sélectionner une entité. Là, je veux juste porter votre attention. Ma souris part tout le temps. Si vous regardez en haut ici, on voit qu'il y a vraiment le Emphase qui est intégré à même l'application. Donc, on va sélectionner une entité dans la carte qui se trouve à être un puits d'accès souterrain. Et encore une fois, on va aller visualiser, dans le fond, les documents qui sont rattachés à cette entité. Et dans ce cas-ci, on a, dans un premier temps, une photo. Donc, vous voyez que la photo, elle a elle-même ses propres métadonnées et elle hérite encore une fois là, de l'identifiant. Et on va pouvoir faire un aperçu finalement de la photo là, du puits d'accès. Dans un deuxième temps, on a un fichier en pointif qui est un devis finalement là, du puits d'accès qu'on peut également prévisualiser dans Emphase. Et le document en vert, c'est ce qu'on appelle un document multifichier. Donc en fait, on a le document original, le DWG, le plan, et ensuite enregistré dans un format plus facile à pouvoir transférer à l'interne. Donc, c'est le même document finalement. Le DWG ne peut pas être lu dans l'aperçu. On pourrait l'éditer, l'ouvrir, mais c'est juste pour montrer que le DWG va être géré dans Emphase, puis on peut lui mettre des processus, des workflows, tout ça. Donc ensuite, l'intégration avec Esri. Donc dans le cadre de cette vidéo-ci, ça va être à la fois intégration avec ArcGIS Pro et ArcGIS Online. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans l'environnement d'ArcGIS Pro. Si vous regardez dans les onglets au haut, le dernier à droite, c'est Add-in. On va cliquer sur la Add-in et on va avoir l'intégration chaude visualisée dans Emphase. Et là, vous allez voir que l'interface Emphase va être intégrée à même ArcGIS Pro. Donc, on a sélectionné un puits municipal et ce puits municipal est une entité dans Emphase avec différentes métadonnées qui permettent de bien le référencer. Et dans l'environnement Esri, le lien d'identifiant, finalement, c'est le fameux ArcGIS Global ID qui va être l'identifiant dans la géodatabase. Puis, donc, l'entité comme telle
qui est le puits municipal dans ce cas-ci, et on peut visualiser le document qui, lui aussi, va encore une fois hériter du même identifiant. Et là, on va aller sélectionner une autre entité dans la carte qui se trouve à être une borne fontaine. Donc, un peu le même principe. La borne fontaine va avoir ses propres métadonnées finalement. Donc, ça devient vraiment une entité à la fois dans la cartographie, mais dans Emphase également. 5 minutes. On n'est pas pire. Donc, c'est un peu ce qui montre là, au tableau, là, les différentes métadonnées qui permettent de référencer. Évidemment, les métadonnées, c'est l'organisation qui décide quelles métadonnées vont être choisies pour bien référencer les différents objets ou documents. Donc, dans ce cas-ci, c'est les métadonnées d'un des deux documents. Et ce qu'il va montrer par la suite, vous voyez, on vient de cliquer sur la flèche à gauche de la borne fontaine. On voit qu'il y a deux documents qui sont rattachés. Quels sont ces deux documents? Et là, on pourrait voir qui sont les propriétaires de ces documents-là, les personnes responsables, à quel projet ils se rapportent. Donc, tout est interrelié. On pourrait vraiment descendre très bas dans la hiérarchie propre à chaque entité dans Emphase. Là, dans ce cas-ci, on fait la visualisation d'une borne fontaine. Et là, on va faire un simple glisser-déposer et on va le déposer directement sur la borne fontaine, sur l'entité comme telle. Et automatiquement, encore une fois, la carte des métadonnées apparaît. On va demander de la référencer. Dans ce cas-ci, on va annuler le changement parce que la photo existe déjà. On aurait pu tout simplement glisser-déposer la photo sur la photo existante. Puis Emphase nous aurait juste demandé si on veut remplacer le document existant. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller créer un document à partir d'Emphase. Donc, dans Emphase, on a la possibilité de créer des gabarits. Plusieurs gabarits liés à cet exemple. Dans le cas de la démonstration, c'est un simple document Word, finalement, un document Word vierge. On va renseigner le document donc avec le titre du document. Puis une fois qu'on fait créer, bien le Word va ouvrir. Petite modification au document. Quand on ferme le document, on nous demande évidemment d'enregistrer. Ensuite, est-ce qu'on veut publier le document dans Emphase? Et là, vous allez voir que ce document-là va apparaître dans l'arborescence des documents là, liés à Emphase, liés à la borne fontaine. Maintenant, on s'en va dans l'environnement ArcGIS Online. Donc ici, on va sélectionner en fait un puits municipal. Et vous allez voir l'infobulle traditionnelle avec les différentes données attributaires. Et on a deux liens bleus, deux hyperliens qui vont nous permettre de soit ajouter un document à même Emphase ou de visualiser un document ou les documents. Donc, dans ce cas-ci, on va sélectionner Visualiser. Et là, il y a comme un appel, un service web qui s'ouvre, mais c'est vraiment la fenêtre desktop d'Emphase qui apparaît. Et là, vous voyez qu'à l'instar d'ArcGIS Pro, où c'était Emphase qui était intégré à même ArcGIS Pro, dans ce cas-ci, c'est ArcGIS Online qui est intégré à même Emphase. Donc, vous voyez, en haut à droite, là, il y a un onglet qui s'est rajouté qui est Map. Donc, la carte est vraiment dynamique et on peut donc, encore une fois, ajouter ou visualiser les documents propres à chacune des entités. Donc voilà, et finalement, évidemment, l'intégration avec SIGIMweb de GeoMap. Donc c'est, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, il s'agit d'un diffuseur web de la géomatique, 100% web, il n'y a pas d'ActiveX, il n'y a pas de plugin Java non plus à maintenir, développé en HTML5, et ça se déploie sur le serveur de l'organisation pour diffuser la géomatique à l'ensemble de l'organisation. Donc le vidéo, très rapide, avec gracieuseté des données de la ville de Saint-Hyacinthe. Donc, on va zoomer en fait sur une borne fontaine en particulier. Le réseau d'aqueduc est ouvert, la couche est allumée. On sélectionne la borne fontaine. On va aller dans l'intégration. On peut avoir toutes les intégrations là, possibles. C'est celle avec Emphase. Là, automatiquement, la fenêtre d'Emphase apparaît. On n'a aucun document qui est actuellement associé à cette borne fontaine-là. On va glisser-déposer un document, on va nous demander de le renseigner. Et là, encore une fois, c'est le numéro d'identifiant en base de données qui est la référence finalement pour faire le lien là, entre les documents et les entités dans la carte.
Alors, on va renseigner la classe de document. Dans ce cas-ci, il faut renseigner là, le responsable. Puis, il s'agit évidemment d'un document, donc d'un formulaire d'inspection de bande fontaine. Donc voilà, c'était vraiment un survol très, très, très rapide d'Emphase, mais également des possibilités liées à la géomatique. Si vous avez quelques questions que ce soit, vous pouvez venir nous rejoindre au kiosque numéro 5. Merci. Encore une fois, désolé de t'avoir précipité. Est-ce qu'on a une question dans la salle? Non? Ah, puis j'en ai peut-être une, moi, une petite question. Peut-être que je ne l'ai pas vu ou peut-être en as parlé, mais en tout cas, je ne l'ai peut-être pas vu. Est-ce qu'il y a la notion de compte avec les permissions, les rôles? En fait, compte donner accès à des documents à certains employés, puis d'autres employés n'aient pas accès à ces documents-là. Est-ce que tu as cette possibilité? Tout à fait. Donc, si on prend par exemple l'exemple du volet municipal, il va y avoir souvent un plan de classification qu'on doit remettre au BANQ, là, notamment pour la gestion des documents. Donc, dans Emphase, on va pouvoir intégrer ce plan de classification et, dépendamment de vos droits d'accès, certains utilisateurs n'auront même pas connaissance de certaines classes de documents. La sécurité, en fait, on va reprendre la sécurité souvent LDAP ou une sécurité que vous voulez mettre en place. Puis, si des personnes n'ont pas accès à certains documents, ils pourraient ultimement avoir accès à la classe, mais ils ne verraient pas les documents auxquels ils n'ont pas accès, ou inversement, simplement ne pas leur donner accès à la classe. Là. Donc, cette sécurité, elle est granulaire, là, qu'on dit dans le jargon. Oui. Bon, bien, merci.